Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, je vous fais une petite vidéo, donc ça sera en voix off pour changer. J'espère que ce modèle vous plaira. Donc vous avez pu voir la carte qu'on va réaliser ensemble. Donc là, j'utilise du papier de chez Action, de l'encre Memento et j'utilise aussi les tampons que j'ai reçus de chez Coco Rosa Studio, donc les tournesols. Donc là, je place bien mon tampon tournesol sur ma feuille. Je vais également prendre les deux qui sont séparés pour les mettre. Bon, ils sont un peu durs à enlever, c'est la première fois que je les utilise. Donc là, on appuie bien pour bien faire ancrer sur notre page. Mais je vais remettre quand même de l'encre parce que je vois qu'il manque un petit peu à certains endroits. Bon, mon encre, ça fait un petit moment que je l'ai, donc il serait peut-être temps que je la réimbibe un peu si je trouve le petit flacon pour mettre dessus. Donc voilà, donc là j'ai bien tamponné deux fois, je vais l'enlever, je vais nettoyer mon tampon hors cam et là je vais les coloriser au feutre à alcool. Donc je vais prendre le numéro 44, 45 de chez Twin Marker de chez Action et ensuite il y en aura un, le 1250, c'est un graphe. Et je vais aussi utiliser un marron orangé, ça sera le numéro 200 de chez Action, mais c'est dans les fins. Donc là, je vais commencer toujours par le plus clair, mais je vais vous montrer qu'une fleur de toute façon, parce que sinon ça va être un peu trop long pour vous. Donc je commence toujours par la couleur la plus claire, donc là ça sera la 45, même si 44 est avant, mais la 45 est plus claire. Comme ils nous sortent des couleurs au fur et à mesure, des fois il nous en manque entre deux, et en fait c'est les plus clairs qui sortent, mais bon. Donc là je commence par le plus clair sur les pétales, mais pas sur toute la pétale. Je laisse un peu de blanc parce qu'après, quand on va venir fondre, eh ben, j'irai jusqu'au bout. Donc désolé, j'aurais peut-être dû faire un petit zoom sur la fleur, mais au moins vous voyez un petit peu quand même. Donc là, je vais prendre la numéro 45 qui est un ton légèrement plus foncé que la numéro 44. Je passe juste au bord. Je laisse un peu de couleur du numéro 44 apparaître. Et là, je viens repasser au-dessus du numéro 44. Et une fois que j'ai terminé, je reprends mon numéro 44 et là, je viens fondre le tout. Et je monte un petit peu plus dans le... où est-ce que j'ai laissé du blanc en fait. Je viens fondre un petit peu et après avec l'autre couleur, je vais venir jusqu'au bout. En fait, c'est un jeu de patience, les colorisations. Donc là, vous voyez, je prends le un petit peu plus foncé que je viens mettre en petites touches sur les bords. Alors des fois sur certains tampons, vous avez les traces comme un petit peu assuré. En fait, c'est là qu'il faut faire l'ombrage, donc c'est là qu'il faudra mettre un peu plus de foncé. Donc là, je viens appliquer un petit peu le foncé, et puis vous allez voir, je vais également le mettre au centre, que je vais venir le fondre aussi avec la couleur marron du coup. Donc là, après le foncé, je reprends le numéro 45, la couleur intermédiaire. Je viens mélanger la couleur foncée avec celle-ci. Et là, je vais reprendre le numéro 44
45 là, pardon, donc juste avant c'était 44, désolé. Et du coup là je viens tout fondre l'ensemble en fait, pour avoir un beau fondu. Alors vous allez faire, vous allez voir, de toute façon je vais faire, il y en a une, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 7 tournesols, et il n'y en a aucune pareille. Vous pouvez pas coloriser pareil, c'est pas possible parce que même avec le même tampon, des fois vous allez un petit peu plus loin et ça change tout. Mais c'est ça qui fait aussi les nuances avec les feutres à alcool. C'est une des colorisations que j'aime beaucoup faire. Je préfère ça à l'aquarelle quand même, même si l'aquarelle j'aime bien, mais je trouve que les feutres à alcool je préfère, j'ai une préférence. Donc là, je vais prendre mon plus foncé, je vais venir pratiquement tout colorier au milieu. Je repasse légèrement sur les petites touches où vous voyez c'est un crayon foncé, donc je repasse un petit peu pour faire le jeu d'ombrage et puis bah, là je m'attaque au centre. Donc là je prends le foncé, donc vous voyez c'est dans les petits, il y a un moment donné il faisait les tout petits comme ça, c'était pas mal. Et c'était du numéro qu'on n'avait pas dans les autres votes, donc là je prends le 200, je viens partiellement coloriser où il y a les petits points du tournesol. Et après, avec la 1250, je vais revenir repasser par au-dessus en laissant une petite touche de brillance. Enfin, une petite touche de couleur orangée pour donner un petit effet. Mais vous allez voir que par la suite, on va plus trop bien le voir, le petit rond que j'ai laissé parce que je vais mettre un petit strass. Donc là, je vous montre d'un peu plus près ce que ça donne. Maintenant, ben, je vais venir coloriser les autres et puis ben, je vous montre tout de suite. Comme par magie, attention, abracadabra. Et voilà, donc vous pouvez voir aussi sur celle du coup qu'on a colorisé ensemble, j'ai mis de la poudre à embosser. Donc là, c'est de la marron, je ne sais plus le nom. J'utilise mon crayon Versa marqueur et en fait, je viens... Oui, il faut bien le pistolet à colle. Celui-ci, il est un petit peu vieux, mais il marche encore. Donc je suis venue en fait faire tous des petits points sur tous les tournesols et après bah, j'ai mis ma petite poudre et je trouve que ça fait un superbe effet. J'aime beaucoup le rendu et là on voit vraiment le tournesol. Alors là du coup on va commencer la structure. Donc vous allez prendre une feuille blanche de 21 par 21 et faire un pli à 10 et demi. Donc désolé, c'est un peu flou. Alors vous la pliez en deux, vous marquez bien votre pli. Et vous avez vu sur le côté, j'ai bien découpé mes tournesols. Et ensuite, j'ai pris un morceau imprimé de 10,1 par 20,6 cm. Donc j'en vais en fait 4 mm des 21 à chaque fois et du 10,5. Par-dessus, je vais venir y coller notre petite bande de tournesol. Et sur les côtés, je vais mettre les tournesols, mais je vais les couper en deux. Donc là, je prends ma Versamark et la même poudre que j'ai fait les tournesols et je vais venir tamponner le mot Flower for Friends. Donc là, je décide de mettre des petits strass. Alors au début, j'ai décidé de les mettre sur les grands tournesols, mais après, pour finir, je les ai mis partout. Donc voilà le résultat. Alors maintenant, je décide de mettre pour faire des petits dots, donc avec la marque Nouveau. J'en mets un petit peu partout, donc vous voyez, c'est les petits reflets blancs. Et là, je décide d'en mettre un peu du jaune orangé. Bon, j'ai un petit peu galéré avec celui-ci parce qu'il était un petit peu bouché. Et comme ça fait un petit moment que je ne les ai pas utilisés, du coup, c'était un petit peu galère. Mais bon, je fais ça un petit peu partout et puis je vous montre le résultat. Donc voilà ce que ça donne. Bon, j'ai remis un petit peu le focus parce qu'il ne s'est pas fait tout seul. J'espère que cette petite carte vous aura plu. J'espère que ce format vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce système de format vous a plu. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!